Pour ce nouveau partage extraordinaire, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Hélène Kiotte. Bonjour Hélène. Bonjour Isabelle. Hélène, après avoir travaillé auprès d'une compagnie d'assurance, on peut dire que ta vie active n'a été faite quasi que de bénévolat. Était-ce par obligation ou par choix? Alors en fait, j'ai commencé à faire du bénévolat, si on veut, en même temps que j'ai commencé à travailler. On m'avait mis à la réception ou dans une caisse maladie à l'époque, c'est très vieux. Les gens venaient beaucoup au bureau, c'est-à-dire qu'ils venaient porter une facture, ils venaient chercher une feuille, etc. Mais ce que la direction n'avait pas du tout prévu, c'est que les gens ils venaient surtout pour parler et être écoutés. Donc, j'ai fait ça et j'ai fait même aider une assurée qui est arrivée en larmes à récupérer son fils. Ce garçon avait une douzaine d'années et malheureusement pour la famille, ils habitaient dans une maison, un locatif en fait, où il n'y avait que des personnes âgées et ce garçon faisait beaucoup de bruit. Donc, ils avaient déposé plainte contre lui et on avait mis cet enfant en pension. Et il n'était plus avec ses parents. Alors, je lui ai dit, je l'ai pris dans un bureau à part et puis je lui ai fait expliquer son histoire. Et puis ensuite, je suis intervenue auprès du médecin de la famille en le secouant, honnêtement. J'avais 20 ans à l'époque. En lui disant, mais enfin, pourquoi est-ce que vous ne faites pas quelque chose? Vous connaissez cette famille, le garçon il n'est pas maltraité, il faut intervenir. Alors c'est lui qui est intervenu, mais moi j'ai fait, comme la dame n'était pas de langue française, j'ai fait des lettres pour le juge. Et finalement, le garçon est revenu dans sa famille. Un peu plus tard, tu as fondé avec d'autres parents et présidé, tu as été la première présidente de l'association Autisme Suisse Romande, il y a maintenant 35 ans, puisque cette association fête son 35e anniversaire cette année. Que t'a apporté cet engagement? Et si c'était à refaire, ferais-tu, maintenant avec l'expérience, ferais-tu pareil? Alors, je ne sais pas si je recommencerai exactement la même chose, parce que d'abord, l'autisme est mieux connu, mais m'a apporté, oui, principalement de connaître, surtout les mères, qui, comme mon mari et moi, avaient un enfant autiste, et qui se sont battues avec nous et contre cette idée que c'était la faute des mères. Ça, moi j'ai eu de la chance, on ne m'a jamais dit ça. Ça m'a apporté que j'ai des amis très fidèles et qui sont toujours là, même s'il y a 35 ans, elles étaient là. Après Autisme Suisse Romande, quelles autres actions bénévoles as-tu réalisées? Alors, j'ai été pendant 20 ans chaque fois dans les conseils de deux institutions et dans celle qui a été créée par des parents. J'ai été pendant de longues années vice-présidente et même à un certain moment présidente pour faire l'intérim jusqu'à ce que le nouveau président arrive, qui était quelqu'un de remarquable, qui a relevé l'institution et qui est toujours quelqu'un de remarquable. Institution pour personnes? Pour personnes handicapées et surtout pour personnes atteintes d'autisme, bien sûr. Et j'ai fait d'autres choses aussi, bien sûr, comme tout le monde. Vous aider quand il y a quelqu'un qui est malheureux, pour l'écouter. Alors, voilà, j'ai fait beaucoup de fois quelque chose comme ça, sur le même système que j'avais fait dans mon travail, en fait. Et tout à la fin de mon mandat à Autisme Suisse Romande, nous avons créé une institution qui était la première institution qui était réservée à des personnes atteintes d'autisme. Et j'ai eu le plaisir de voir créer, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est la deuxième présidente, avec beaucoup d'acharnement, une école spécialisée et surtout aussi grâce à la bonne volonté d'un directeur d'institution. Et je suis très heureuse parce que cette école s'est développée
pour le suivi de l'école et j'en suis très heureuse pour ceux qui ont été les premiers et pour ceux qui sont encore maintenant. Avec toutes ces personnes en fait que tu as aidées, accompagnées, soutenues, selon toi, quelle aide a été la plus appréciée de celles et ceux qui ont eu le plaisir de te rencontrer? C'est difficile à répondre en fait, parce que j'ai jamais demandé qu'on me dise merci, c'était pas le but. On est sur Terre pour s'entraider. Mais pour moi, ce qui m'a été certainement le mieux, c'est de voir un sourire chez quelqu'un. Et puis ce qui a été apprécié, je pense, c'est que quelle que soit l'heure, on pouvait m'atteindre. Parce que c'est en général, les gens qui ont un problème, en général, c'est en fin de journée que ça ne va pas. Alors, je reconnais que j'ai brûlé quelquefois les casseroles parce que j'étais au téléphone. Quel conseil donnerais-tu, Hélène, à une personne qui souhaite s'engager? En définitive, selon toi, quelle qualité faut-il avoir pour, comme ça, devenir un ou une bénévole? Alors je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de qualité pour faire du bénévolat. Il faut avoir un petit peu de temps, bien sûr, mais pas beaucoup, parce qu'il y a des choses on peut déjà simplement aider la personne qui ne peut pas apporter quelque chose, c'est déjà du bénévolat. À part ça, il y a plein d'institutions qui demandent du bénévolat. Et puis, il n'est pas nécessaire d'être quelqu'un d'extraordinaire pour faire du bénévolat. Il n'y a qu'à voir, hein. Moi, je suis des personnes dites normales, en tout cas, et puis j'en ai fait. Et puis, on peut faire pour un long laps de temps, et puis on peut faire pour quelques minutes. Sans trahir ton âge, Hélène, penses-tu qu'il y a un âge limite à l'engagement bénévole? Alors, je pense que ça dépend pourquoi c'est. Parce qu'en fait, si c'est quelque chose qui engage pour longtemps, je pense qu'il faut s'arrêter quand on a à peu près 70 ans. Parce qu'on n'a plus la même vision et on ne l'aura surtout pas dans les années à venir. Par contre, si c'est quelque chose qui est à faire tout de suite et qui est pour une année ou deux, alors on peut faire comme moi, on peut aller jusqu'à 80 ans. Et dans cette continuation, justement, Hélène, tu as également beaucoup milité et fait partie d'un comité qui s'occupe de la sensibilisation dans le cadre de la Journée mondiale de l'autisme qui se fête le 2 avril de chaque année. Et au sein de ce comité, avec tes collègues, vous avez réalisé 3 ouvrages. Le tout premier, une bande dessinée qui explique un petit peu, on peut dire, sous forme d'anecdote, ce qui arrive à des adolescents. Également celui-ci, adulte, autiste, qui sommes-nous, qui lui retrace des parcours de vie justement de personnes adultes. Je crois que le plus jeune a une vingtaine d'années, le plus âgé dépasse tout juste les 50 ans. Et ça montre aussi l'évolution qu'il y a eu dans l'accompagnement justement des personnes autistes. Et le tout dernier, qui est un ouvrage qui, lui, présente des artistes autistes. Je sais que ton fils est un des artistes, justement, qui figure dans cet ouvrage. Pour terminer, Hélène, la question que nous posons à tous nos invités, quel coup de cœur aimerais-tu partager, échanger avec nous? Oui, alors, coup de cœur, ce que j'ai surtout, c'est que je suis très heureuse d'avoir plein de gens maintenant qui se battent pour que nos enfants aient une vie meilleure. Et à titre tout à fait personnel, j'ai la joie de lire ce qu'écrit mon fils, qui ne parle pas depuis ses 2 ans et demi. Il écrit donc en communication facilitée, et ce qu'il écrit, qui est très profond, ce qui m'est important, c'est que mon fils puisse s'exprimer.
On sait à quel point, justement, la communication est importante pour tout être humain. Et en tout cas, moi, je voudrais te remercier chaleureusement pour cette belle communication que tu viens de nous offrir aujourd'hui pour ce nouveau partage qui était vraiment un partage extraordinaire. Merci encore, Hélène. Alors, merci à toi de tout ce que tu fais, avec aussi l'aide de plusieurs personnes. J'espère que, parce que malheureusement il y aura toujours l'autisme, semble-t-il, j'espère que comme il y a eu amélioration depuis les âges de nos enfants actuels, il y aura encore amélioration et qu'on les reconnaîtra comme des personnes humaines valables.